Alors, peut-être débuter par une petite mise en contexte. Exactement, parce que j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à la peine de mort. Bon, ce qui est important de savoir, ça a été aboli dans plus de la moitié des pays. Le Canada, ça a été aboli depuis 1976. On a fait un sondage pour savoir si les Canadiens sont pour ou contre. En fait, 63% des Canadiens sont pour la peine de mort et 58% des Québécois. Ça m'a quand même surpris, étant donné que c'est aboli. Aux États-Unis, il y a 38 des 50 États qui permettent la peine de mort. On parle des États-Unis, bon, c'est nos voisins, mais aussi c'est qu'on fait beaucoup d'études aux États-Unis pour vérifier des choses. Donc, depuis, ça c'est une statistique qui m'a vraiment surprise, depuis 1973, il y a 122 condamnés à mort qui ont été remis en liberté après qu'on ait eu la preuve de leur innocence. C'est incroyable, non? C'est beaucoup. Oui. Toujours aux États-Unis, selon un rapport, dans les cas de peine de mort, il y aurait eu 68% d'erreurs judiciaires. On parle de qu'on retient des preuves, qu'on fabrique des preuves, des faux témoignages. Dans 68% des cas de peine de mort, il y a eu des grosses erreurs. Toujours aux États-Unis, encore une étude qui dit que les détenus condamnés à mort coûtent 3 fois plus cher à l'État que ceux qui sont incarcérés à vie. Pourquoi? Parce que c'est des longs procès interminables, c'est des incarcérations sous sécurité très élevée. Ça aussi, c'est surprenant. J'ignorais totalement. Et statistique intéressante parce que ça va venir dans les arguments plus tard. Au Canada, depuis qu'on a aboli la peine de mort en 1976, le taux de meurtre est à la baisse. Donc, parfois, les gens disent que ça aiderait à diminuer la criminalité, mais en fait, la criminalité baisse depuis que c'est aboli. Donc, on peut le dire, c'est toute une mise en contexte. Oui. Et j'irais même jusqu'à dire, ça fait énormément réfléchir dès le départ de l'émission. Ça va aider pour les arguments que les gens ont sortis. Des fois, ça aide à remettre les choses en perspective et de voir les faits, si on veut. Là. Perspective, le mot est faible. Oui. Donc, la formule habituelle, on commence par les arguments pour ensuite terminer avec les arguments contre. Alors, je débute, si tu me le permets. Oui. Des crimes graves et confessés et prouvés par ADN. Donc, naturellement, on parle d'arguments pour, donc pour la peine de mort. Ça serait exclusivement dans les crimes graves et confessés et qu'on pourrait prouver le tout par ADN. Je l'ai redit de façon un peu plus structurée, disons. Oui, c'est en plein ça, oui. Donc, les gens qui étaient pour la peine de mort disaient que, oui, c'est pas dans tous les cas, évidemment. On parle vraiment de crimes graves, de meurtres, de viols, de choses très graves et qu'évidemment, ça a été prouvé par ADN pour éviter les erreurs judiciaires ou confessé, gros bémol. On va voir plus tard dans les arguments contre, il y a des fausses confessions. Des gens qui vont confesser un crime parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils souffrent de troubles de santé mentale. Donc, il faut faire attention. Oui, tout à fait. Que ça désengorgerait les prisons, ça, c'est un argument qu'on a entendu souvent. Ah, on est tout allé de garder toute ta gang-là en prison, ça coûte cher. Ce serait bien plus facile d'en finir avec eux, avec une exécution. Ça ressort beaucoup et effectivement, les prisons sont remplies. Et ça nous coûte cher. Mais ça, je pense qu'on ne peut pas faire comme si c'est un fait. Là. Et il y a les statistiques aussi par rapport à ce que coûtent les détenus. Au niveau provincial, c'est 64 000 par an pour un détenu. Et au niveau fédéral, 118 000 par an. Ah, c'est dur à s'imaginer, mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent j'en ferais bien des choses avec 118 000 par année. Oui. Donc, c'est le réflexe qui nous vient. Ça coûte cher. Et ça, c'est une moyenne. Hein. C'est plus élevé. Sous sécurité maximale, au niveau des femmes aussi, la moyenne était plus élevée. Donc, ça coûte cher. Et les prisons sont pleines. C'est l'argument, je pense, qui ressortait le plus. Et on n'a pas le choix de dire que oui, ça coûte cher. Il faut le dire, ce sont des infrastructures qui coûtent cher au gouvernement à tenir en place. Effectivement. Que ça ferait tout simplement baisser la criminalité, la peur de peut-être se faire exécuter suite à un acte qui ne suit pas la loi. Bien, ça marche. Ce que les gens disent aussi, oui, ça va marcher comme monsieur, madame, tout le monde. Si tu sais qu'en faisant tel délit, tu peux te faire exécuter, j'imagine que ça doit te ralentir. Mais, par exemple, un psychopathe, je ne suis pas certaine que c'est quelque chose. Oui, je ne suis pas certaine. Dans l'histoire de l'humanité, presque toutes les sociétés ont pratiqué la peine de mort.
C'est ressorti, ça c'est sur Internet, en faisant des recherches, on préparait des gros dossiers sur le sujet et on disait que c'est entre guillemets normal. Dans toutes les sociétés, à un moment ou l'autre de leur histoire, on a pratiqué la peine de mort. C'est Socrate, si je ne m'abuse, qui a été condamné à mort. Donc, c'est quelque chose qui... On dit que ça fait partie de l'être humain, de vouloir ça se fait encore aujourd'hui. On disait, il y a certains États américains qui le pratiquent encore. Donc, c'est tout à fait d'actualité d'en parler. Donc, ça se fait encore aujourd'hui. Donc, il y a encore des arguments pour qui fonctionnent. Hein? Bien, c'est ça. Je veux dire, les gens disent, ben là, il ne faut pas être surpris qu'on le fait toujours aujourd'hui. Ça a toujours existé depuis que le monde est monde. De la même façon que les gens disent que la prostitution est le plus vieux métier du monde, ça va toujours exister. Donc, il y a des gens qui ont sorti ça comme argument que ça va toujours exister. Et les gens, tout simplement, voient dans cette action-là plus d'aspects positifs que négatifs. Oui. Hein? C'est le cas de le dire si ça se fait. Puis on ne parle pas de gens qui ne sont pas nécessairement accès à l'éducation ou quoi que ce soit. On parle des États-Unis, certains États. Donc, c'est des gens souvent qui vont être un peu semblables à nous, mais qui ont été vers une évolution différente au niveau d'application de la loi. Exactement. Que ça soulagerait les familles des victimes, que ça serait justice rendue, un genre de sentiment. On ressent ça dans les films américains. Hein? Ce genre d'interprétation-là t'as tué un de mes enfants, t'as tué ma femme, ça doit se terminer par... Je n'avais pas pensé à l'argument, ça en faisant une recherche à un moment donné j'imagine que pour certaines familles, tu sens que la justice a été rendue. Dans l'immédiat, j'imagine que ça soulage. À long terme, est-ce que ça aide vraiment le deuil? Je ne suis pas certaine. Mais il faudrait demander aux familles si ça les soulage. C'est sûr que ça prend pas trop une justice bonbon non plus. Là. Si c'est une peine ridicule que la personne a suite à un meurtre, c'est sûr que ça ne doit pas être facile pour une famille de digérer tout ça. Là. Mais si la peine reflète l'acte commis, ça peut être peut-être un petit peu plus facile à digérer pour la famille, j'imagine. Je pense que tu amènes Je pense que tu amènes un bon point. Si la peine raisonnable, là, comme tu dis, pas une peine bonbon. Je pense que c'est ça qui doit surtout soulager les familles, de savoir qu'il n'est pas sorti après 2 mois de prison puis il peut être récidiviste. Là. De dire que les criminels graves, eh bien, c'est impossible de les récupérer, qu'ils sont irrécupérables. J'avoue que quand tu vois des portraits, des fois, de psychopathes, tu te dis... C'est un peu décourageant. Là. Tu te demandes vraiment comment tu peux arriver à changer une personne comme ça. De voir... Par le tueur en série, un exemple. Là. Des tueurs en série. Quand tu entends parler de récidivistes, que ça fait 8 fois qu'ils se font prendre. Oui, ça c'est un autre bon argument. Là, Tu te dis, à un moment donné, il y a du monde comme ça, ils ne comprennent pas. J'avoue que c'est tentant de se dire, ça va le régler le problème. Oui, c'est clair qu'il y a certains individus que je ne pense pas que sont récupérables. Je pense malheureusement que ce soit des pédophiles, il y a certains individus qu'il n'y a rien à faire avec eux. C'est mon opinion personnelle, là, mais je pense que... Mais pas tout le monde, là. Il y a des gens que tu peux réhabiliter quand même. Là. On s'aperçoit que le problème, c'est que plus tu lui réfléchis à ce sujet-là, plus tu es porté à avoir une vision un petit peu plus élargie. Ouais. Et lorsque tu abordes le sujet dès le départ, sans vraiment y réfléchir, une vision tunnel, on est porté à aller vers l'argument d'y aller sans réfléchir. Simplement la mise en contexte, c'est pour ça que je disais toute une mise en contexte tout à l'heure, c'est simplement la mise en contexte m'a fait réfléchir dès le départ. Ben oui, moi aussi, là, j'ai appris des choses que je ne savais pas, là, honnêtement. Là. Justement, que ça réglerait le problème des récidivistes. Il ne pourra pas récidiver, il va être mort. Dieu sait qu'il y en a qui... La façon de régler le problème, c'est peut-être une façon... C'est la façon de voir les choses pour certaines... Tu peux le régler comme ça ou tu peux le régler aussi en les laissant pas sortir. Oui, ça va aider les... Il y a quand même des juges qui ont un travail à faire là-dedans aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis moi, ce qui m'a fait vraiment réfléchir dans la mise en contexte, c'est que ça pouvait coûter plus cher de les amener à l'exécution. Ça, c'était assez étonnant. Oui, ça m'a vraiment surprise.
La sécurité de la population devrait toujours être la priorité et aujourd'hui à l'émission, on va tout de suite insérer une citation d'une personne qui a intervenu directement sur ta page Facebook en ce qui concerne le sujet. Oui. Et ça a été vivant comme discussion. Hein? Très passionné comme discussion. Et on y va toujours avec les initiales comme à l'habitude. SD, si la peine de mort existait, les enfants à Turcotte seraient en vie. Une difficulté peut-être à comprendre la logique avec laquelle il a voulu l'emmener, mais je respecte quand même son opinion. Bien, c'est que c'est sûr que si la peine de mort existait, on pourrait se dire il y a bien des criminels qui n'auraient peut-être pas fait en leur crime. sous-entendant que peut-être de peur de se faire exécuter, il n'aura pas été dans ce sens-là. Mais dans le cas de Turcotte, de ce qu'on a compris, il était sous l'effet de certaines substances. Je ne suis pas certaine que la peine de mort l'aurait ralenti. Quand une personne est désespérée au point de faire un tel acte, là, on ne sait pas s'il y a des troubles psychiatriques ou pas. C'est un autre débat. Là. Oui. Mais oui, c'est sûr que, ou juste, tu entends le cas d'un récidiviste, je ne sais pas, qui est rendu à son 4e viol, c'est sûr que tu te dis, bien, si on aurait fait la peine de mort... il n'y aurait pas eu cette option-là. C'est sûr que oui, on peut penser comme ça. Là. Moi, je pense qu'on va élaborer un peu plus sur le sujet dans les arguments contre.